Dans la tradition islamique, l'au-delà est un domaine de grande importance et de mystère. La vie terrestre est considérée comme temporaire, tandis que la véritable existence commence après la mort. Lorsqu'une personne meurt, son âme est prise par les anges, et son voyage vers l'au-delà commence. Pour les croyants pieux, ce passage est paisible et réconfortant. Les anges de la miséricorde, vêtus de blanc, accueillent l'âme avec un parfum céleste. Ils l'appellent avec douceur, « Ô âme pure, repose-toi, car Allah t'a promis le paradis ». L'âme est ensuite élevée à travers les cieux, chaque niveau l'accueillant jusqu'à ce qu'elle atteigne la présence d'Allah. Puis, elle retourne au corps dans la tombe, où elle sera interrogée. Pour les injustes et les mécréants, l'expérience est terrifiante. Les anges de la punition, sombres et sévères, arrachent l'âme avec brutalité. Ils l'appellent avec mépris, « Ô âme impure, voici le châtiment qui t'attend ». Son ascension est remplie de peur, car les anges du ciel la rejettent. Lorsqu'elle atteint la présence d'Allah, elle est renvoyée à la tombe, où elle devra faire face aux conséquences de ses actes. Chaque âme est confrontée à Munkar et Nakir, les anges chargés de poser 3 questions essentielles. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est l'homme envoyé parmi vous? Le prophète Mohammed. L'âme juste répond avec clarté, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et Mohammed est le messager d'Allah. Sa tombe s'élargit et s'illumine, et une fenêtre s'ouvre vers le paradis. L'âme corrompue, incapable de répondre correctement, hésite ou reste muette. Sa tombe devient étroite et oppressante, et une fenêtre s'ouvre vers l'enfer, lui montrant son châtiment imminent. Ainsi, la tombe devient soit un jardin du paradis, soit une fosse de tourment, en attendant le jour du jugement. Les musulmans saluent les défunts en disant « Assalamu alaikum » aux habitants des tombes, reconnaissant leur présence et leur offrant la paix. Il est dit que les morts peuvent entendre et répondre à ces salutations, bien que la nature exacte de cette interaction relève de la foi. Le prophète Mohammed a souligné l'importance de prier pour les morts, car les supplications des vivants peuvent leur être bénéfiques. Elles peuvent alléger leurs souffrances dans le barzakh. Elles peuvent élever leur statut dans l'au-delà. Elles sont particulièrement significatives après l'enterrement, lors des prières du vendredi et pendant les nuits sacrées comme Layla al-Qadr. Il est courant de réciter le Coran sur les tombes, notamment la sourate Yassine, qui est considérée comme une source de paix et de miséricorde pour les âmes des disparus. Cette pratique renforce le lien spirituel entre les vivants et les morts, offrant un soutien spirituel aux défunts. Les actes de charité effectués au nom des défunts leur apportent des récompenses continues, même après leur mort. Construire une mosquée, financer un puits, soutenir l'éducation, ces actions assurent que leurs bonnes œuvres continuent de leur bénéficier, renforçant le lien entre les vivants et les morts. L'un des aspects les plus réconfortants de l'eschatologie islamique est la promesse des retrouvailles dans le paradis. Le Jannah, décrit dans le Coran et les hadiths, est un lieu d'éternel bonheur, où les croyants sont récompensés pour leur foi et leurs bonnes actions. Des jardins luxuriants, des rivières paisibles, des palais magnifiques. C'est un royaume de paix et de joie, où les âmes vertueuses seront réunies avec leurs proches, vivant dans une félicité éternelle. Ainsi, ces croyances et pratiques offrent réconfort et espoir, rappelant l'importance de mener une vie juste et de préserver les liens spirituels au-delà de la mort. Dans le paradis, les croyants sont promis non seulement des plaisirs physiques et spirituels, mais aussi la compagnie de leurs proches. Le Coran décrit les habitants du paradis reposant dans des jardins de délices, entourés de leur famille. Dans Surah Al-Waqi'a, Allah promet aux croyants des jardins luxuriants, des lits confortables, la présence de leurs ancêtres pieux, de leurs épouses et de leurs descendants. Cette promesse apporte un immense réconfort, motivant les croyants à mener une vie vertueuse et à préserver les liens familiaux. L'intercession est un acte de demande de pardon au nom d'un autre. Au jour du jugement, le prophète Mohammed et d'autres justes auront le droit d'intercéder pour certains croyants. Le prophète a dit « Mon intercession sera pour ceux de ma communauté qui ont commis de graves péchés. » Tirmidhi. Cela montre la miséricorde d'Allah, offrant une chance de salut même à ceux qui ont fauté, grâce à l'intercession du prophète et des pieux. Les hadiths décrivent les merveilles du paradis, notamment la possibilité pour les croyants de se voir et de se rendre visite. Le prophète a dit « Les gens du paradis verront leurs proches comme vous voyez les étoiles dans le ciel. » Bukhari. Cela souligne la proximité et l'unité entre les habitants du paradis, renforçant le sentiment de communauté et de bonheur éternel. Toutes les émotions négatives comme la jalousie, la haine et l'envie seront éliminées, permettant aux croyants de vivre dans une paix absolue. Allah dit dans le Coran « Nous retirerons de leur cœur toute rancune. Des rivières couleront sous eux, et ils diront « Louange à Allah qui nous a guidés vers cela ». Ainsi, le paradis est un lieu de pureté, d'amour et de sérénité, où les croyants seront réunis dans une félicité éternelle. Au paradis, les relations sont purifiées, libérées de tout conflit ou incompréhension terrestre. Contrairement à la vie sur Terre,
les relations au paradis sont éternelles, offrant un profond sentiment de sécurité et de plénitude. Le Coran décrit cette félicité. Ils seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements seront de soie. Ils diront, louange à Allah qui nous a délivrés de toute souffrance. En vérité, notre Seigneur est pardonneur et généreux. Les croyants seront réunis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Allah dit dans le Coran. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Et quelle excellente compagnie! Cette proximité avec les plus proches d'Allah est l'un des plus grands honneurs accordés aux croyants. L'islam enseigne que ceux qui ont été bienveillants envers les animaux seront récompensés. Le prophète Mohammed a affirmé que la bonté envers les créatures d'Allah est une source de récompense, suggérant que les croyants retrouveront leurs compagnons animaux au paradis. Les plaisirs du paradis sont amplifiés par le partage. Festins somptueux, fruits et boissons exquis, conversations sincères et joyeuses, sans mensonge ni négativité. Le Coran décrit cette harmonie. Les pieux seront parmi des jardins et des rivières, assis sur des trônes d'honneur, auprès d'un souverain tout-puissant. La promesse des retrouvailles au paradis encourage les croyants à mener une vie juste et à préserver leurs relations. Elle renforce la persévérance face aux épreuves, avec l'assurance d'une joie éternelle auprès d'Allah et des êtres aimés. L'islam enseigne que les liens créés sur terre ont une signification éternelle. Cette perspective instille un sens de responsabilité, encourageant l'amitié, la compassion et le soutien, car ces actions contribuent au bien-être éternel de chacun. Ainsi, le paradis est bien plus qu'un lieu de récompense, c'est un royaume d'amour, de fraternité et de sérénité absolue. Le jour du jugement est le moment où toutes les créatures seront ressuscitées et jugées par Allah, déterminant leur destin éternel. Le Coran et les hadiths décrivent les événements majeurs de ce jour, soulignant son importance et la justice absolue qui y sera rendue. Avant le jour du jugement, une série de signes apparaîtra, divisés en signes mineurs et majeurs. Les signes mineurs incluent des bouleversements sociaux et moraux, des catastrophes naturelles et des événements extraordinaires. Les signes majeurs comprennent l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, le retour de Jésus, Isa, et l'émergence de la bête de la terre. Ces événements rappellent la nature éphémère du monde et l'urgence du repentir et de la justice. Le jour du jugement commencera par le son de la trompette soufflée par l'ange Israfil, annonçant la fin de toute vie. Les montagnes s'effondreront, les mers s'évaporeront, les cieux se déchireront. Puis, une seconde trompette sera soufflée, signalant la résurrection de tous les êtres humains. Allah décrit ce moment dans le Coran. Et la trompette sera soufflée, et aussitôt ils sortiront de leur tombe vers leur Seigneur. Les âmes ressuscitées seront rassemblées sur une vaste plaine, attendant leur jugement. Le Coran décrit cette scène. Le jour où ils surgiront rapidement de leur tombe, comme s'ils couraient vers un but fixé. Ce rassemblement sera universel, où chaque individu, sans distinction de rang ou de lignée, sera tenu responsable de ses actes. Chaque personne recevra le livre de ses actes, soigneusement enregistré par les anges. Le Coran décrit ce moment. Et le registre des actions sera ouvert, et tu verras les criminels terrifiés par ce qu'il contient. Ils diront, malheur à nous. Qu'est-ce que ce livre qui ne met rien, ni petit ni grand? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait injustice à personne. Ce sera un instant de profonde réflexion, où chacun prendra conscience de la portée de sa vie. Ceux qui ont cru et accompli des bonnes actions seront accueillis au paradis. Allah promet. Mais ceux qui ont cru et accompli des œuvres justes seront dans un jardin du paradis, comblés de bonheur. Ils recevront leur registre dans leur main droite, signe de leur réussite. Le Coran décrit leur joie. Celui qui recevra son livre dans sa main droite dira, « Lisez mon registre. J'étais certain que j'allais rendre des comptes. » Ainsi, il sera dans une vie agréable. En revanche, ceux qui ont rejeté la foi et commis des actes mauvais subiront les conséquences de leurs actions. Le Coran prédit leur désespoir. Mais celui qui recevra son livre dans sa main gauche dira, « Malheur à moi. Si seulement je n'avais pas reçu mon registre et n'avais jamais connu mon compte. Que ce soit la fin. Ma richesse ne m'a servi à rien, mon pouvoir m'a abandonné. » Ainsi, le jour du jugement est le moment ultime de justice, où chacun récoltera le fruit de ses actions, soit la félicité éternelle, soit le châtiment irrévocable. Le jour du jugement marque la résurrection de toutes les âmes et leur jugement par Allah, déterminant leur destin éternel. Les actions de chaque individu seront méticuleusement pesées sur les balances de la justice divine. Allah dit dans le Coran. Nous établirons les balances de la justice au jour de la résurrection, et aucune âme ne sera lésée. Même si l'acte est du poids d'une graine de moutarde, nous la porterons. Et nous sommes les meilleurs comptables. Le prophète Mohammed et d'autres justes auront le droit d'intercéder pour certains croyants, leur permettant d'accéder au paradis malgré leurs fautes. Il a dit. Je serai le premier à intercéder et le premier dont l'intercession sera acceptée. Muslim. Les justes entreront dans un royaume de bonheur absolu, où chaque désir sera comblé. Allah promet.
Ceux qui ont cru et accompli des œuvres justes auront des jardins sous lesquels coulent des rivières. C'est le succès suprême. Ils seront parés de vêtements somptueux, reclinés sur des trônes ornés d'or et de pierres précieuses, et partageront des festins délicieux. Ils seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements seront de soie. Mais la plus grande récompense sera la présence d'Allah, une joie spirituelle incomparable. Les injustes seront jetés en enfer, un lieu de souffrance physique et psychologique. Allah décrit. L'enfer attend les transgresseurs, un lieu où ils resteront éternellement. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni boisson, sauf une eau bouillante et un liquide purulent, une juste rétribution. Ils seront tourmentés par le feu, nourris d'aliments amers et brûlants, et confrontés à leur séparation éternelle de la miséricorde d'Allah. Le jour du jugement rétablira toute justice. Les opprimés seront récompensés, les injustes seront châtiés, chaque nation sera jugée collectivement. Chaque peuple sera convoqué avec son registre d'actes, et il sera dit, aujourd'hui, vous serez rétribués pour ce que vous avez fait. Les croyants vivront dans la félicité éternelle, tandis que les injustes souffriront un châtiment perpétuel. Cette réalité rappelle l'importance de mener une vie juste, de chercher le pardon et de lutter pour la vérité. La croyance en l'au-delà et le jour du jugement façonne les actions et les aspirations des musulmans, leur offrant espoir et assurance que la justice divine prévaudra.